Bonjour, bonsoir fidèles auditeurs monde entier. Bienvenue sur votre chaîne d'exhortation habituelle Exode TV YouTube. C'est moi votre serviteur Placide Roberto Ekata pour vous servir. Bien aimé, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un thème qui s'intitule Pourquoi suivez-vous le maître? C'est, n'est-ce pas, une édification qui a pour but de poser, n'est-ce pas, les bons fondements de la marche chrétienne des enfants de Dieu. Mais avant de commencer, bien aimé, nous allons remettre tous ces instants entre les mains de l'Éternel qui nous accorde, n'est-ce pas, de nous rassembler ici, car la parole de Dieu déclare: si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous prions. Dans notre Père Céleste, merci encore pour ces moments de grâce et de gloire que tu nous accordes encore dans ta merveilleuse présence. Que cette dispensation, n'est-ce pas, soit encore bénéfique pour tes enfants qui sont en train de se préparer de partout dans le monde entier pour ton retour. Qu'elle ajoute encore quelque chose. Merci encore Dieu de grâce et de bonté parce que tout le corps céleste est déjà là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pourquoi suivez-vous le Maître? Bien-aimé, vous allez remarquer, bien-aimé, que la foi chrétienne, n'est-ce pas, d'une personne qui est en train de s'engager à marcher avec Christ dépend essentiellement, n'est-ce pas, du fondement. Du fondement, n'est-ce pas, sur lequel il la pose. Vous savez, le fondement constitue la vision, c'est-à-dire le but pour lequel, n'est-ce pas, on est en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, n'est-ce pas, ce conseil à viser dans le livre de Luc chapitre 14, n'est-ce pas, à partir du verset 28 que: en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera, de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins. Bien aimé, on est, n'est-ce pas, en train de parler sur l'importance de regarder si on a les moyens, n'est-ce pas, de faire une fondation et de l'achever. Pourquoi? Parce que, bien aimé, si on pose une fondation, n'est-ce pas, donc on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'achever, bien aimé, ça sera, n'est-ce pas, une honte. C'est pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup de personnes sont en train de donner une image péjorative au christianisme, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont déçues avec la marche chrétienne, bien aimé, parce que la vision, n'est-ce pas, sur laquelle ils ont posé la marche chrétienne, n'est-ce pas, c'était une vision éphémère. C'était, n'est-ce pas, une vision qui ne leur a pas permis, bien aimé, de bien terminer la course. Or, pour toi et moi, n'est-ce pas, qui voulons terminer la course, bien aimé, il est important, n'est-ce pas, de déterminer la raison pour laquelle nous sommes en train de suivre le Maître. Bien aimé, et c'est pourquoi vous allez remarquer, n'est-ce pas, que Jésus-Christ avait toujours l'habitude, n'est-ce pas, de poser la question aux gens: que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous voulez? Il avait, n'est-ce pas, demandé aux disciples que vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partis comme les autres? Donc, Jésus-Christ, n'est-ce pas, était toujours intéressé, bien aimé, par le but, n'est-ce pas, qui intéresser les gens à rester auprès de lui. Et il faut donc comprendre, bien aimé, que ce but, n'est-ce pas, est très important, est très déterminant, n'est-ce pas, pour la suite de la course. Alors, bien aimé, il y a des fondements sur lesquels il ne faut pas faire, n'est-ce pas, l'erreur de poser sa foi, bien aimé. Sinon, la course, n'est-ce pas, qu'on va entreprendre, n'est-ce pas, ça sera une course éphémère. Et il y a, n'est-ce pas, d'autres buts, d'autres visions, n'est-ce pas, sur lesquelles on doit fonder, n'est-ce pas, notre christianisme. Alors, bien aimé, pour ne pas trop perdre de temps, n'est-ce pas, pour ne pas trop tourner de long en large, n'est-ce pas, afin d'éduquer rapidement les enfants de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, donner une certaine catégorie, n'est-ce pas, de fondement sur laquelle un enfant de Dieu ne doit pas poser sa foi chrétienne. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, ne doit pas fonder sa foi chrétienne pour que sa marche, n'est-ce pas, ne soit pas éphémère. Alors, bien aimé, entre autres, n'est-ce pas, le premier fondement, n'est-ce pas, sur lequel beaucoup d'enfants de Dieu font souvent l'erreur de poser, n'est-ce pas, leur foi, c'est celui de la crainte de l'enfer. Qu'est-ce que la crainte de l'enfer, bien aimé? La crainte de l'enfer, n'est-ce pas, c'est la peur, la phobie, n'est-ce pas, de ne pas aller en enfer, bien aimé. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que, bien aimé, beaucoup, n'est-ce pas, ayant cette peur-là, viennent donner leur vie à Christ, bien aimé. Dans un premier temps, n'est-ce pas, cela peut sembler noble, bien aimé, mais on se rend compte avec le temps, bien aimé, que cela n'est pas une vision louable sur lesquels un enfant de Dieu peut poser sa foi chrétienne. Pourquoi, bien aimé? Parce que cela, n'est-ce pas, résulte, n'est-ce pas, la peur dans l'esprit de celui qui est en train de, bien aimé, s'engager. Or, bien aimé, on sait, n'est-ce pas, que la peur n'a jamais produit aucun fruit. Rappelons-nous, n'est-ce pas, de cette parabole qui est dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, n'est-ce pas, jusqu'à 30, bien aimé. Là, Jésus-Christ, n'est-ce pas, était en train de donner un symbole, n'est-ce pas, une image, n'est-ce pas, qui représente ce dont nous sommes en train de parler, bien aimé. Et là, nous allons voir, n'est-ce pas, une catégorie de personnes, bien aimées, qui ont fondé leur marche, leur service vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, sur la peur. La Bible, n'est-ce pas, nous parle de 5 personnes à qui le maître, n'est-ce pas, a remis 5 talents, bien aimés. Ici, le maître, n'est-ce pas, était en train de vouloir mettre en exergue la loi de la multiplication. La loi, n'est-ce pas, qui consiste à porter du fruit. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va donner 5 talents à 5 serviteurs différents. Mais bien aimé, il y a un serviteur, n'est-ce pas, particulier qui représente la catégorie dont nous sommes en train de parler ici, bien aimé. La Bible, n'est-ce pas, nous parle d'un serviteur, bien aimé,
qui a pris le talent, n'est-ce pas, est allé enfouir le talent, n'est-ce pas, sous le sol. Pourquoi, bien aimé? Parce que celui-là, n'est-ce pas, avait peur du maître, n'est-ce pas. Il avait une connaissance du maître, n'est-ce pas, comme étant quelqu'un de terrible, comme étant, n'est-ce pas, quelqu'un de tragique, comme étant, n'est-ce pas, quelqu'un qui était sadique, bien aimé. Et celui-là, n'est-ce pas, n'était pas rentré, n'est-ce pas, dans la configuration du fils. Automatiquement, n'est-ce pas, la première conséquence qu'on a vue, c'est que celui-là, il n'a pas pu porter de fruits. Automatiquement, n'est-ce pas, bien aimé, il est parti enterrer, bien aimé, le talent qui lui avait été donné sous le sol. Oh bien aimé, la Bible déclare, n'est-ce pas, que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à la loi de la multiplication. C'est pourquoi il est écrit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, je crois c'est au verset 7, n'est-ce pas, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre, n'est-ce pas, qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc vous voyez bien aimé que la phobie, la crainte du maître, n'est-ce pas, la peur de la représailles, n'est-ce pas, la peur, n'est-ce pas, du jugement, a fait en sorte que ce monsieur n'arrive pas à porter du fruit. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il est écrit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 25, celui qui n'avait reçu, à partir du verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre, le voici, prends ce qui est à toi. Et regardez, n'est-ce pas, la réponse du maître, n'est-ce pas, dans le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je ne moissonne pas où je n'ai pas sémé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Bien aimé, voilà la loi de la multiplication, n'est-ce pas, bien aimé, qui est en train d'être empêchée à cause, n'est-ce pas, de l'élan à partir duquel, n'est-ce pas, ce serviteur a envie de servir le Seigneur. C'est pourquoi, toi qui n'est-ce pas en train de servir le Seigneur, toujours avec le motif de la peur, bien aimé, tu vas te rendre compte, bien aimé, qu'il te sera impossible, n'est-ce pas, de porter du fruit, parce que, bien aimé, la crainte, n'est-ce pas, entraîne toujours une vision des choses selon laquelle on n'est pas assez parfait. Bien aimé, et vous allez voir, bien aimé, que des personnes qui considèrent, n'est-ce pas, Dieu comme un tyran, qui ne considèrent pas, n'est-ce pas, Dieu comme leur père, bien aimé, il arrive des fois que vous allez constater que même quand vous êtes en train de prier, vous n'êtes pas toujours, n'est-ce pas, sûr que Dieu vous a pardonné, bien aimé. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, toujours sûr du pardon de Dieu, bien aimé. Vous êtes toujours, n'est-ce pas, en train de vous voir, n'est-ce pas, comme un pécheur. Vous êtes toujours, n'est-ce pas, en train de voir, n'est-ce pas, Dieu comme quelqu'un qui est prêt à vous frapper à chaque moment, bien aimé. Ça, c'est, n'est-ce pas, une vision qui est issue du mauvais fondement de la foi qui consiste, n'est-ce pas, à voir Dieu, n'est-ce pas, comme un envoyeur de personnes en enfer, bien aimé. Or, n'est-ce pas, bien aimé, Dieu est un Dieu d'amour lorsque on suit ses commandements, bien aimé. Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu d'amour, n'est-ce pas, lorsque on a, n'est-ce pas, tout notre cœur est disposé. C'est pourquoi le livre de Chroniques, n'est-ce pas, dit que Dieu parcourt la terre afin de soutenir, n'est-ce pas, ce dont le cœur lui est entièrement soumis, bien-aimé. Si votre état de cœur, bien-aimé, est entièrement soumis, bien-aimé, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, est un Dieu d'amour. Et donc, la crainte de l'enfer, la crainte de la représailles, la crainte du jugement, la crainte de la condamnation, bien-aimé, vous empêche de porter le fruit, les bien-aimés. Et il sera, n'est-ce pas, enlevé à cette catégorie de personnes, n'est-ce pas, ce qu'ils ont. Et donc là, c'est un très mauvais fondement. Ces personnes bien-aimées qui ont, n'est-ce pas, ce sentiment, qui sont, n'est-ce pas, des serviteurs de la crainte, c'est-à-dire qu'ils sont venus à Christ, n'est-ce pas, par crainte d'aller en enfer, bien-aimés. Vous allez voir, elles sont toujours, n'est-ce pas, en train de se voir imparfaites. Elles sont, n'est-ce pas, toujours, Satan les accuse facilement. C'est pourquoi, n'est-ce pas, bien aimé, ce motif n'est pas bon parce qu'il laisse une porte ouverte à l'accusateur. Satan vous accuse depuis, n'est-ce pas, parce que vous êtes considéré, n'est-ce pas, comme un pauvre péché, bien aimé. Or, Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait dit à cette femme poussée, n'est-ce pas, va, ne pêche plus. Moi-même, il ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Sachez, n'est-ce pas, bien aimé, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne vient pas condamner, mais il est venu, n'est-ce pas, sauver. Mais la seule condition, n'est-ce pas, c'est d'aller et de ne plus pécher. Donc, voilà, n'est-ce pas, d'abord un premier motif sur lequel il n'est pas bon de fonder sa foi chrétienne. La crainte, la peur de l'enfer. Pourquoi? Vous n'allez pas porter de fruits. Parce que la crainte, n'est-ce pas, ne vous met pas dans la disposition, n'est-ce pas, d'un fils. La crainte, n'est-ce pas, vous fait voir, n'est-ce pas, Dieu comme n'est-ce pas, un tyran. L'une des secondes raisons, n'est-ce pas, l'un des mauvais fondements sur lesquels, n'est-ce pas, les chrétiens ont souvent l'habitude, n'est-ce pas, de fonder leur foi chrétienne, bien aimée, une mauvaise vision, n'est-ce pas, c'est celle, n'est-ce pas, de la recherche effrénée des biens de ce monde. Bien aimé, il y a des gens, n'est-ce pas, qui viennent au Seigneur parce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de chercher la réussite. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui viennent au Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'ils sont, n'est-ce pas, en train de chercher le succès. Ils sont, n'est-ce pas, en train de chercher, n'est-ce pas, la réussite dans une certaine entreprise. La Bible, n'est-ce pas, est en train de qualifier, n'est-ce pas, cela comme étant un très mauvais fondement. C'est pourquoi, n'est-ce pas, lorsque nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 6,
à partir, n'est-ce pas, du verset 31, il est écrit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je mets encore, n'est-ce pas, l'emphase sur le verset 32 qui dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, n'est-ce pas, c'est de quoi vous avez besoin. Donc, bien aimé, il y a des choses, n'est-ce pas, qui se cherchent, il y a, n'est-ce pas, des choses qui se donnent. Mais l'une des erreurs, n'est-ce pas, dans le fondement de la marche chrétienne, n'est-ce pas, dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, de venir à Christ, n'est-ce pas, pour chercher des choses qui se donnent et abandonner, n'est-ce pas, celles qui se cherchent. Et bien aimé, c'est comme ça qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui viennent à Christ parce qu'ils ont besoin d'un travail, parce qu'ils ont besoin d'un emploi, parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, que leur situation soit stable. La Bible parle, n'est-ce pas, que c'est un mauvais fondement. Et rappelez-vous, n'est-ce pas, de ce que nous étions en train de lire, n'est-ce pas, lorsque nous avons parlé dans Luc chapitre, n'est-ce pas, 14. Quel est le but, n'est-ce pas, du fondement? C'est pour que, n'est-ce pas, on puisse continuer. Parce que je vais lire, n'est-ce pas, encore le verset 28. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Ça veut dire, n'est-ce pas, que le fondement, le calcul, bien, n'est-ce pas, savoir la vision, n'est-ce pas, sur laquelle on est en train de suivre, n'est-ce pas, Dieu, nous permet, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, si on pourra mener, n'est-ce pas, la course à bonne fin. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des personnes, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le motif sur lequel ils font de leur foi, par exemple, sur la peur, ou bien, n'est-ce pas, sur la recherche, n'est-ce pas, des biens de ce monde, vous comprenez déjà, n'est-ce pas, bien aimé, que leur fin ne sera pas bonne. Ils ne vont pas, n'est-ce pas, atteindre la terre promise. Et c'est comme ça, regardez la suite, la conséquence. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec, bien aimé. Donc c'est ça la conséquence. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le christianisme, n'est-ce pas, est en train de connaître une grande honte. Et bien aimé, une autre révélation, n'est-ce pas, que le Seigneur est en train de faire monter, n'est-ce pas, sur mon cœur à l'instant. Bien aimé, est-ce que vous savez pourquoi les enfants, n'est-ce pas, qui sont sortis d'Israël d'Égypte, n'est-ce pas, vers Canaan, la terre promise, ont échoué? C'est parce que, n'est-ce pas, c'était des personnes matérialistes. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, fondé leur marche, leur migration, leur exode, n'est-ce pas, sur de bons motifs. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, mis leur exode, n'est-ce pas, sur de bons fondements, bien aimés. Mais vous voyez, n'est-ce pas, ils étaient toujours en train de dire, n'est-ce pas, qu'en Égypte, on mangeait, n'est-ce pas, le pain, on mangeait, n'est-ce pas, des viandes à s'acheter. Mais depuis que, n'est-ce pas, nous sommes avec toi. Donc, bien aimés, ils ont suivi l'Éternel, n'est-ce pas, à cause de ce que Dieu était capable de leur donner, bien aimés. Et quand on lit même encore, n'est-ce pas, bien aimé, le verset en profondeur, on se rend de même compte que, bien aimé, même malgré qu'ils étaient en train de voir que l'Éternel était capable de leur donner, bien aimé, ils étaient toujours déçus. Ils étaient toujours, n'est-ce pas, ils doutaient toujours. Et donc, il n'est pas bon, n'est-ce pas, de poser son fondement, n'est-ce pas, sur les choses qui se donnent. Les biens matériels, n'est-ce pas. La Bible est en train de considérer, n'est-ce pas, ce genre de personnes comme un païen. C'est pourquoi, bien aimé, tu es entré dans la marche chrétienne, bien aimé. Tu avais posé, n'est-ce pas, ton fondement, n'est-ce pas, sur le fait que non, le Seigneur va te donner cela, le Seigneur va te donner cela, bien aimé. Et lorsque cela n'arrive pas automatiquement, n'est-ce pas, tu es en train d'abandonner la foi, bien aimé. Tu es en train, n'est-ce pas, de quitter le Seigneur. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, tu as eu une mauvaise fondation. Et on a, n'est-ce pas, bien aimé, des personnes qui donnent leur vie à Christ 5 à 6 fois, 4 à 7 fois. Donc, ils ont déjà donné leur vie à Christ, soit plusieurs fois. Ils se sont déjà, n'est-ce pas, baptisés plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'en donnant leur vie à Christ, n'est-ce pas, un projet va se réaliser. Ils viennent, n'est-ce pas, à Christ, n'est-ce pas, comme un investissement afin de réaliser, n'est-ce pas, un projet. Bien aimé, or, quand on regarde, n'est-ce pas, la véritable foi, on voit, n'est-ce pas, ces trois jeunes hébreux, lorsque nous sommes en train de lire le livre de Daniel, n'est-ce pas, ces trois jeunes hébreux, n'est-ce pas, qui ont donné une réponse qui est très importante, n'est-ce pas, et une réponse, n'est-ce pas, qui marque toujours mon attention. Et j'aimerais, n'est-ce pas, brièvement évoquer cette réponse. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Première réponse, n'est-ce pas? Il savait, parce que, bien aimé, poser sa foi, n'est-ce pas, sur un véritable fondement, n'est-ce pas, produit la foi et produit, n'est-ce pas, la persévérance. Et donc la première réponse, n'est-ce pas, qu'ils vont donner, c'est que nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Et bien aimé, regardez, parce que la véritable foi, n'est-ce pas, ne se fonde pas, n'est-ce pas, seulement sur la main de l'Éternel. Mais même quand la main de l'Éternel, n'est-ce pas, n'intervient pas, on continue d'espérer en Dieu. Et regardez ce qu'ils diront par la suite. Ils diront: et même s'ils ne le faisaient pas, verset 18, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as de ses bien-aimés. Ce qui est contraint, n'est-ce pas, lorsqu'on fonde sa foi sur la recherche d'un bien matériel. Automatiquement, bien-aimé, nous sommes toujours païens. Et c'est pourquoi, bien-aimé,
fonder, n'est-ce pas, sa foi sur des choses éphémères ne peut pas, n'est-ce pas, nous faire arriver à la terre promise. Ne nous fera pas, n'est-ce pas, prendre pas en enlèvement. C'est pourquoi il y a un véritable fondement. Il y a, n'est-ce pas, de véritable fondement, n'est-ce pas, sur lesquels il faut fonder sa foi. On ne fonde pas, n'est-ce pas, sa foi chrétienne, n'est-ce pas, sur la peur de l'enfer, bien-aimé. Pourquoi la peur, n'est-ce pas, empêche la production des fruits. Les fruits, n'est-ce pas, bien-aimé, sans lesquels l'arbre sera coupé et jeté au feu, n'est-ce pas, selon le livre de Matthieu. Alors, bien-aimé, quel est le motif, n'est-ce pas, approprié? Quelle est la vision, n'est-ce pas, appropriée, n'est-ce pas, sur lesquels il faut fonder sa foi? Amen. Quel est, n'est-ce pas, le motif sur lequel il faut fonder sa foi? Lorsque nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 6, de Jean chapitre 3, à partir du verset 68, j'espère ne pas me tromper. Non, Jean chapitre 6, à partir du verset... Alors, bien aimé, lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 67, nous sommes en train, n'est-ce pas, de remarquer une scène très importante, n'est-ce pas, qui va nous indiquer le fondement adéquat sur lequel, n'est-ce pas, il faut poser sa foi et qui peut, n'est-ce pas, nous permettre d'arriver à bon port, bien aimé. Et donc, nous allons regarder quelques exemples de personnes, n'est-ce pas, qui ont posé leur foi sur le bon fondement et ainsi nous allons tirer des leçons. Jean, chapitre 6, à partir, n'est-ce pas, du verset 67, je lis au nom de Jésus. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je relis encore. Jésus-Christ dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien, mais regardez les motifs, n'est-ce pas, sur lesquels les disciples, n'est-ce pas, étaient en train de vouloir fonder leur foi vis-à-vis du Seigneur. Les disciples, quand tous ceux, n'est-ce pas, qui étaient en train de suivre, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la multiplication du pain, par rapport, n'est-ce pas, aux guérisons des malades, et qui voulaient même déjà, n'est-ce pas, l'introniser roi. Lorsque, n'est-ce pas, ils ont été déçus. Regardez, n'est-ce pas, la foi des personnes qui ont répandu l'évangile que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, dans les 4 coins du monde. Bien aimé. Ça a commencé, n'est-ce pas, à partir de 12 personnes. Mais regardez le motif pour lequel, n'est-ce pas, ils ont suivi le Seigneur. Pierre va dire, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Car nous avons découvert, n'est-ce pas, que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Bien, mais ça veut dire que les disciples ont compris, n'est-ce pas, que les promesses que le Seigneur était, n'est-ce pas, en train de les faire, bien aimés, c'était des promesses, n'est-ce pas, qui étaient éternelles. C'était, n'est-ce pas, des promesses, n'est-ce pas, qui étaient solides. C'était, n'est-ce pas, des promesses qui étaient valables. Et donc, ils ont fondé, n'est-ce pas, sur leur foi, n'est-ce pas, sur les promesses de l'éternel, qu'ils ont compris, n'est-ce pas, que c'était des promesses éternelles. Bien aimé, beaucoup, n'est-ce pas, peuvent regarder, n'est-ce pas, cette histoire de promesses comme étant du matérialisme. Mais j'aimerais dire, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas les premières personnes, n'est-ce pas, à avoir aimé Dieu. C'est Christ, n'est-ce pas, qui nous a aimé le premier. C'est pourquoi, n'est-ce pas, si tu vas dire, n'est-ce pas, que toi, tu aimes Dieu comme le vent, bien aimé, n'est-ce pas, tu es en train de te tromper soi-même. La meilleure foi, n'est-ce pas, se fonde, n'est-ce pas, sur les promesses de Dieu. Ça veut dire que Dieu a besoin, n'est-ce pas, des personnes qui le suivent en âme et conscience, non des personnes, n'est-ce pas, qui sont contraintes. Ça veut dire que quand toi-même tu pèses, bien aimé, tu comprends, n'est-ce pas, que non, les promesses, n'est-ce pas, de l'éternel sont, n'est-ce pas, plus valables. C'est pourquoi, n'est-ce pas, je me soumets à l'éternel, bien aimé. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, n'est-ce pas, bien aimé, que toute personne, n'est-ce pas, qui vient à l'éternel, n'est-ce pas, comme étant obligée, n'est pas agréée. Toute obéissance, n'est-ce pas, qui n'est pas le fruit, n'est-ce pas, d'une adoration, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'une action, n'est-ce pas, délibérée, d'une action, n'est-ce pas, sans contrainte, n'est-ce pas, n'est pas agréée par l'éternel Dieu. Et donc, les disciples ont compris, n'est-ce pas, que l'éternel a les paroles de la vie. Donc, ils ont mis leur foi, n'est-ce pas, sur les promesses de l'éternel. Alors, bien aimé, le véritable fondement, n'est-ce pas, sur lequel fonder sa parole, n'est-ce pas, fonder sa foi, fonder sa marche, bien aimé, consiste, n'est-ce pas, sur les paroles, n'est-ce pas, de l'éternel, sur les paroles, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Ça veut dire que je fonde ma foi, n'est-ce pas, sur ce que Dieu dit. Donc, je travaille mon corps, n'est-ce pas, j'applique mon corps, n'est-ce pas, je travaille mon corps de telle en sorte que mon corps, n'est-ce pas, puisse être configuré à faire confiance en Dieu. C'est ce qui sort, n'est-ce pas, de la bouche de Dieu. C'est ce qui, n'est-ce pas, sort de la parole de Dieu, n'est-ce pas, que moi je crois. C'est différent, n'est-ce pas, bien aimé, d'avoir, n'est-ce pas, son cœur attaché vers le matériel. Est-ce que vous voyez? C'est différent, n'est-ce pas, d'avoir son cœur attaché vers le matériel et, n'est-ce pas, Dieu vient en second. Non, je mets, n'est-ce pas, ma foi sur Dieu, sur les promesses de Dieu. Et c'est comme ça, bien aimé, que toute personne, n'est-ce pas, qui s'est fondée sur une vision, j'appelle, n'est-ce pas, la promesse ici, la vision. Quand, n'est-ce pas, tu es en train, n'est-ce pas, de faire ta marche chrétienne, pose la question au Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est, n'est-ce pas, ce à quoi tu m'appelles? C'est pourquoi il est très important, n'est-ce pas, bien-aimé, de connaître, n'est-ce pas, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Bien-aimé, c'est ce à quoi, n'est-ce pas, le Seigneur t'appelle, n'est-ce pas? Lorsque tu commences, n'est-ce pas, à marcher dans cela, c'est là où, n'est-ce pas, bien-aimé, tu commences, n'est-ce pas,
on commence, n'est-ce pas, à parler d'un bon fondement. Parce que tu te fondes, n'est-ce pas, sur quelque chose que l'Éternel t'a dit personnellement. Mais il y a des gens bien aimés qui n'ont pas, n'est-ce pas, des choses auxquelles ils ne savent même pas à quoi le Seigneur les a parlé. Le Seigneur ne les a rien dit. Donc, ils sont seulement, n'est-ce pas, en train de marcher comme ça, comme le vent bien aimé. Et nous savons, n'est-ce pas, que le vent, on ne sait d'où il vient, d'où il va. Donc, ils n'ont pas de direction précise. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, écouté Dieu. Et ils peuvent, n'est-ce pas, être emportés n'importe comment. Donc, il est très important, bien aimé, de fonder, n'est-ce pas, sa foi sur la parole. La foi, n'est-ce pas, se nourrit des promesses de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Quelle est la vision, n'est-ce pas, que Dieu t'a donnée? Et donc, c'est le fondement, n'est-ce pas, sur lequel on pose, n'est-ce pas, sa foi. Je prends un exemple palpable, bien aimé. Dieu a dit, n'est-ce pas, à Joseph. Joseph, n'est-ce pas, fait un rêve. Dieu, n'est-ce pas, dit à Joseph que Joseph, voilà comment tu sauras. Bien aimé, Joseph, n'est-ce pas, n'a pas fait 1000 rêves. La Bible, n'est-ce pas, nous parle d'un songe que Joseph a eu. Joseph, n'est-ce pas, a eu un songe. Et ce songe, n'est-ce pas, était la vision de Dieu pour sa vie. C'était la promesse, n'est-ce pas, de l'Éternel pour sa vie. Et donc, Joseph, n'est-ce pas, va rester dans la promesse de l'Éternel. Et il va commencer, n'est-ce pas, à grandir dans la promesse, n'est-ce pas, que l'Éternel a donnée, bien aimé. Et lorsque, n'est-ce pas, on est en train de grandir, n'est-ce pas, dans la promesse de l'Éternel, cela explique le fait, n'est-ce pas, que nous sommes en train de marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est celui qui a promis qui est capable d'accomplir. Il est mal de penser, n'est-ce pas, qu'on peut venir, n'est-ce pas, voler des promesses chez Dieu et elles vont s'accomplir obligatoirement. Non, Dieu n'est pas obligé. Dieu, n'est-ce pas, accomplit les promesses, n'est-ce pas, de ceux qui marchent avec lui. Dieu ne peut pas te faire une promesse, n'est-ce pas, après tu vas suivre le diable, tu penses que la promesse de Dieu, n'est-ce pas, pour toi va s'accomplir, bien aimé. C'est impossible, cela ne peut jamais s'accomplir. Donc, il est très important. Joseph, n'est-ce pas, a fondé sa foi sur la promesse, sur la vision que Dieu lui a donnée. Et lorsqu'il a commencé, n'est-ce pas, à marcher dans sa vision, il ne s'embrouillait pas. C'est comme ça que vous allez comprendre, bien aimé, que lorsque vous êtes un chrétien à qui le Seigneur a donné une vision, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur t'appelle à la au christianisme béni. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? À quoi est-ce que, n'est-ce pas, le Seigneur t'a appelé? Il est très important, n'est-ce pas, de comprendre ce à quoi le Seigneur nous a appelés ici sur la terre. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'on va se comprendre. Donc, voilà, n'est-ce pas, un but sur lequel on peut fonder sa foi chrétienne. Vous avez vu, n'est-ce pas, les apôtres ont fondé, n'est-ce pas, parce qu'ils ont compris que en le Seigneur, n'est-ce pas, résidaient des choses éternelles. Donc la vision, n'est-ce pas, pour le Seigneur, pour toi, la vision, n'est-ce pas, sur laquelle tu dois te fonder, doit être, n'est-ce pas, un but éternel, une fin, n'est-ce pas, éternelle. Et donc, non quelque chose, n'est-ce pas, d'éphémère, bien aimé. Et c'est comme ça, bien aimé, que moi je me rappelle, par exemple, pour donner, n'est-ce pas, mon petit témoignage, le pourquoi est-ce que moi je me suis engagé, n'est-ce pas, à servir le Seigneur, bien aimé. Vous savez, bien aimé, j'ai grandi dans un contexte chrétien où, ça c'est mon exemple, peut-être il peut édifier quelqu'un. J'ai grandi, n'est-ce pas, dans un contexte chrétien, bien aimé, où vraiment la présence de Dieu n'était pas toujours palpable. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à me poser un certain nombre de questions, de savoir, est-ce que c'est la Bible, n'est-ce pas, qui est fausse? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ qui a menti? Qu'est-ce qui se passe? Donc je me posais un certain nombre de questions. C'est là où, n'est-ce pas, j'ai décidé que, Seigneur, moi j'ai réellement besoin, n'est-ce pas, que tu sois réel en moi. J'aimerais, n'est-ce pas, que les promesses que je suis en train de voir, n'est-ce pas, dans la Bible, la manière, n'est-ce pas, que tu as marché avec les autres serviteurs, j'aimerais, n'est-ce pas, que tu sois vivant en moi. Et c'est comme ça, bien aimé, que le Saint-Esprit a commencé à me mettre à cœur, n'est-ce pas, de donner mon cœur afin, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, soit réellement vivant en moi. Et c'est ce motif-là, bien aimé, qui m'engage tous les jours, n'est-ce pas, à marcher dans la sanctification, à ne pas, n'est-ce pas, tomber dans un certain nombre de péchés, bien aimé, parce que je connais, n'est-ce pas, la dimension à laquelle j'ai envie d'être utilisé, n'est-ce pas, par le Seigneur. Bien aimé, donc c'est une dimension, n'est-ce pas, j'ai envie, dans mon cœur, n'est-ce pas, le Seigneur m'avait toujours mis ce désir, n'est-ce pas, d'être un instrument entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. Et cela, n'est-ce pas, me pousse à lire, n'est-ce pas, les Écritures, à sonner les Écritures, n'est-ce pas, afin de savoir comment est-ce que je pourrais, n'est-ce pas, être un instrument entre les mains de l'Éternel. Donc, bien-aimé, donc à chaque fois, n'est-ce pas, que l'ennemi veut essayer d'amener dans mon cœur que, pourquoi est-ce que tu es en train de mettre tous ces principes? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, tu ne marches pas dans la corruption? Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, tu ne fais pas le désordre? Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, tu ne fais pas comme tous les autres jeunes bien-aimés? Le Saint-Esprit me rappelle toujours que, rappelle-toi, tu as, n'est-ce pas, envie d'être utilisé par Dieu à une dimension supérieure. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ton niveau de consécration, n'est-ce pas, doit être élevé. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu dois abandonner le péché. Parce que tu as besoin, n'est-ce pas, d'être un vase d'or dans lequel, n'est-ce pas, le Seigneur va remplir sa puissance. Dans lequel, n'est-ce pas, le Seigneur va puissamment se servir. Et donc, bien aimé, moi, c'est un motif personnel sur laquelle, n'est-ce pas, j'ai fondé ma foi. Et bien, vous voyez, n'est-ce pas, ce n'est pas par crainte de l'enfer, mais c'est parce que j'ai envie, n'est-ce pas, que le Seigneur se serve réellement de moi, bien aimé. Mais cela n'exclut pas, n'est-ce pas, que l'enfer existe, mais il faut, n'est-ce pas, que le motif pour lequel tu suis le Seigneur, n'est-ce pas, soit un motif pur, soit un motif, n'est-ce pas,
valable qui va te permettre, n'est-ce pas, de continuer la course, bien aimé. Et le bon motif, n'est-ce pas, sur lequel on fonde sa foi vous encourage. C'est comme un repère. Comme Satan veut déjà m'agacer, bien aimé, je me rappelle pourquoi je fais ça. Pourquoi je me suis engagé dans une vie de sanctification. Pourquoi je me suis engagé, n'est-ce pas, dans une vie de prière. Pourquoi je me suis engagé, n'est-ce pas, dans une vie de jeûne. Parce que j'ai envie d'être, n'est-ce pas, un instrument entre les mains de l'Éternel et ça me redonne la force. Donc la véritable fondation, bien aimé, ça te donne encore la force de continuer à marcher dans le Seigneur. Mais bien aimé, lorsque tu as un mauvais motif, les mauvais motifs, n'est-ce pas, sur lesquels tu marches dans la sanctification. Je marche dans la sanctification parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je marche dans la sanctification parce que je veux avoir la voiture. Bien aimé, ce sont, n'est-ce pas, de mauvais motifs. C'est pourquoi je vais terminer, n'est-ce pas, en lisant ce passage une dernière fois. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens, n'est-ce pas, de mener son entreprise à bonne fin? Ça veut dire, bien aimé, que toi qui as commencé ta marche chrétienne sans regarder, n'est-ce pas, tu n'avais pas, n'est-ce pas, bien pris le temps de comprendre ce que cela devait te coûter. Tu n'as pas, n'est-ce pas, bien eu le temps, n'est-ce pas, de regarder le fondement sur lequel tu es en train de poser, n'est-ce pas, ta marche chrétienne. Tu as posé ta marche chrétienne, n'est-ce pas, sur la peur de l'enfer. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu vois, tu es toujours effrayé. Tu as toujours, n'est-ce pas, peur de l'enfer. Tu es toujours, n'est-ce pas, en train de te voir comme étant une personne sale aux yeux de Dieu. Comme une personne, n'est-ce pas, que Dieu à tout moment a envie d'envoyer au feu. Bien aimé, tu es toujours, n'est-ce pas, en train de te voir, n'est-ce pas, comme une personne que Dieu est toujours prêt à frapper, bien aimé. Tu n'arrives même pas à voir, n'est-ce pas, le progrès que l'Éternel met en toi afin que tu marches d'habitude, n'est-ce pas, continuellement, n'est-ce pas, dans la sainteté, bien aimé. C'est le but, n'est-ce pas, de te repentir, bien aimé, parce que cette fin-là, rappelez-vous, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé au jeune homme au talent, n'est-ce pas, qui avait la crainte, n'est-ce pas. Il n'a pas pu porter du fruit. Tu ne porteras pas du fruit, bien aimé. Et l'enfer que tu es en train de craindre, n'est-ce pas, c'est là-bas que ça va t'amener. À toi, n'est-ce pas, qui avait déjà fondé ta marche chrétienne, n'est-ce pas, sur la recherche des choses de ce monde, bien aimé. C'est aussi un mauvais motif, bien aimé. Parce que lorsque cela ne sera pas réalisé, automatiquement, tu vas abandonner la foi, bien aimé. Et là, n'est-ce pas, la Bible te considère, n'est-ce pas, comme un païen. Et c'est aussi, n'est-ce pas, en train de t'amener en enfer. Donc, il faut fonder sa foi, n'est-ce pas, sur un motif éternel. Sur une vision que Dieu t'a donnée. Sur, n'est-ce pas, un désir, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait jaillir dans ton cœur. Donc, c'était ça un peu le condensé de l'enseignement. Pourquoi suivez-vous le Maître? Et donc, shalom, shalom. Abonnez-vous, n'est-ce pas, sur la chaîne. Et que le Seigneur, n'est-ce pas, vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.